Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'accueillir en cette salle Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Bienvenue, Monsieur le Président de la République du Sénégal, à ce forum des investisseurs privés, au lendemain du groupe consultatif. Excellences, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Monsieur Ousmane Tanor Dieng, Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame Aminata Tall, Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Madame Anne-Lise Avril du MEDEF International, Monsieur Baïdi Agne du secteur privé, Monsieur Aliou Maïga de la SFI, Madame Anne-Lise Avril du MEDEF, Mesdames et Messieurs, membres du secteur privé sénégalais international, chers membres des différents panels, chers membres et confrères de la presse. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous venez de faire définitivement entrer le Sénégal dans la lumière et fait briller nos yeux quant à l'éclatant avenir du Sénégal. Après la belle confiance financière d'hier, Excellences, le secteur privé est là aujourd'hui. Plus de 800 investisseurs répartis en 3 salles pour dérouler la plénitude de vos projets qui vous sont si chers pour consacrer l'émergence du Sénégal. Comme vous l'aviez si bien dit, et je vous cite, « En ce qui concerne les opportunités commerciales, le Sénégal est la porte d'entrée vers les marchés africains et une fenêtre ouverte vers les marchés internationaux. » C'est sur ces mots à vous, Excellences, Monsieur le Président de la République, que je vous invite très respectueusement à vous adresser à cette auguste assemblée pour marquer l'ouverture de ce forum des investisseurs privés. Eh bien, ça a été sans transition. Je pensais que j'allais avoir le plaisir d'écouter d'abord quelques messages, mais enfin, je voudrais donc, mesdames et messieurs, les représentants du secteur privé, monsieur le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, Monsieur le représentant de la Société financière internationale, Mesdames et Messieurs, Madame la directrice générale de la Banque africaine de développement, ainsi que les représentants de l'ensemble des PTF, chers représentants du secteur privé international et du secteur privé national, Mesdames et Messieurs. Bonjour à tous et à toutes
Et merci surtout d'avoir répondu présent, nombreux à cette invitation pour ce forum des investisseurs dans le cadre du lancement de la phase 2 du PSE, phase 2 communément appelée Plan d'action prioritaire PAP 2, pour la période 2019-2023. Je voudrais encore une fois remercier les autorités françaises et le groupe de la Banque mondiale, notamment la SFI, pour toutes les facilités apportées à la tenue de cette rencontre. Comme je l'ai fait hier avec les partenaires publics, j'ai voulu rééditer avec vous la même rencontre que nous avions eue en février 2014, ici à Paris, à l'occasion du lancement du plan Sénégal émergent. C'est à la fois pour vous donner une idée de nos performances depuis l'adoption du PSE, mais aussi pour vous renouveler notre contrat de confiance et vous exposer nos priorités dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action prioritaire numéro 2 du PSE pour les 5 prochaines années. Depuis 2014, nous avons déroulé ensemble sans arrêt la réalisation de projets du PSE avec la participation du secteur privé. Et nos résultats ont été satisfaisants. Je voudrais citer quelques projets emblématiques qui ont été réalisés au cours de ces 5 dernières années. D'abord, il y a eu l'achèvement de l'aéroport international Blaise Diagne, qui était à 30% au moment où nous nous réunissions en 2014. Cet aéroport a été ouvert il y a 1 an. La réalisation progressive du pôle urbain de Diamniadio à 30 km de Dakar avec, entre autres infrastructures, des sphères ministérielles bâties sur des modèles de PPP. Et je félicite les entreprises sénégalaises pour l'essentiel qui ont réalisé ces sphères ministérielles dans le cadre de schémas innovants, puisqu'il s'agit d'une location-vente quasiment. Et le modèle, ils pourront nous dire un peu comment il a été constitué. L'État paye des loyers, un loyer d'avance sur une année pour permettre la levée par l'entreprise privée du financement bancaire, et puis des loyers sur 7 ans, 8 ans, pour finalement être propriétaire. Et c'est par le même modèle que nous sommes en train de construire la Maison des Nations Unies pour près de 3000